Bonjour à toutes, ici c'est Nathalie Gerold. Comme je ne peux pas vous faire de dialogue live ce mercredi 24 août 2022, pour cause de déménagement, j'ai l'élan de vous faire une vidéo spéciale pour vous qui passera juste à l'heure habituelle de notre dialogue live. Donc c'est une vidéo dans laquelle j'ai à la fois un message sur la thématique désencombrer, déménager léger, donc le déménagement léger. Et puis, j'ai un message en même temps pour mes clientes, les femmes de ma communauté qui me connaissent, qui ont déjà travaillé avec moi sur le lâcher-prise, sur le désencombrement. Et j'ai quelque chose de spécial à leur dire et à leur proposer aujourd'hui. Voilà. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas encore, si vous connaissez Marie Kondo, et ben voilà, je suis une sorte de Marie Kondo, mais spécialisée dans voilà pour les femmes, pour les femmes passionnées de développement personnel qui sont étouffées par leur bazar et que j'aide à se libérer de ces objets en trop pour retrouver la clarté sous leur toit et la sérénité dans leur cœur. Donc, déménagement léger. Demain, donc moi je suis en plein dans le déménagement. Demain, les déménageurs viennent, ils emballent tout. Après-demain, on déménage. Vous voyez qu'il y a déjà eu des différences dans le décor à l'arrière. Dans cette phase de déménagement, la plus grosse action que j'ai faite, c'est de désencombrer, notamment désencombrer mon bazar de niveau 3, notamment, voilà, encore des choses, tout était bien rangé à la cave, tout avait sa place, mais c'était des choses qui ne contribuaient pas à ma vie. Il y avait un certain nombre de choses qui étaient là, il y avait aussi quelques grosses pièces, des gros objets, des valises, voilà, des petites caisses, etc., que je n'utilisais pas depuis longtemps. Et je me suis dit, voilà, c'est vraiment le moment de les faire partir. Elles ont eu leur chance. Elles ne me sont définitivement pas utiles. Donc, voilà, bye bye, j'ai désencombré ça. J'ai continué encore, voilà, encore hier, encore avant-hier, encore aujourd'hui, j'ai encore désencombré des petites choses par-ci par-là. Donc, ça, c'est vraiment le gros du travail, désencombrer. Donc, je lâche prise. Il y a une partie que je jette et il y a une partie que je donne. Hein. Donc vous voyez que quand on est déjà dans le mouvement, quand on a du bazar, c'est qu'on est dans le mouvement de statu quo, d'accumulation, d'immobilisme. Donc le fait de désencombrer, ça va déjà amener un mouvement, un flux, ça crée un flux de l'immobilisme vers l'extérieur. Hein. On sort déjà de ce bloc de béton, cette chape de plomb dans laquelle on était enfermé quand on est dans le bazar. Voilà, donc en désencombrant, je crée ce flux vers l'extérieur. Et je voudrais vous inviter à créer aussi un flux vers l'intérieur. Mais pas à le créer n'importe comment, de la façon habituelle, voilà, je vais en ligne, machin, sur le site bidule chouette, je vais dans la rue marchande et ça rentre, ça s'accumule, ça s'accumule. Non. Je voudrais vous inviter à créer, donc on a créé pas mal de flux sortants, je vous ai aidé à lâcher prise, à vous confronter à vos peurs, notamment la peur de manquer, les croyances, ça pourrait toujours servir, et si j'en avais encore besoin, etc. Donc ça, c'est vraiment nos gros blocs qu'on retrouve à chaque fois quand on a du bazar chez nous, quand on a beaucoup trop d'objets. Eh bien, je vais vous inviter, donc là, on a créé, on a travaillé sur ces croyances, sur ces peurs, pour créer ce flux sortant. Je voudrais vous inviter à aller un pas plus loin en créant un flux rentrant dans la confiance de la vie. La confiance, voilà, on boucle la boucle pour ainsi dire. Je laisse partir les objets, j'ai la confiance que le jour où j'en aurai besoin, eh bien, je trouverai l'aide et les moyens pour répondre à ce besoin, pour avoir cet objet, pour avoir cette chose, cette aide, etc. Donc, pour l'instant, j'en ai pas besoin depuis des années, donc
je laisse cet objet faire sa vie plus loin pour donner ce qu'il a à donner à d'autres personnes. Et si aujourd'hui, voilà, on cultive en se disant le jour où j'en aurai besoin, je trouverai. Et si aujourd'hui, c'était le jour où vous avez besoin de quelque chose? Voilà. Moi, je suis dans un gros changement de vie. On a toujours des besoins qui changent. Et donc, dans le cadre d'un déménagement, forcément, on va avoir ces besoins qui changent. Le nouveau logement n'est pas comme l'ancien. Les meubles ne logent plus tout à fait pareil. Il y en a qu'on a besoin en plus, d'autres en moins. Il y avait des meubles hauts, maintenant on veut des meubles bas qui s'assemblent mieux. Voilà, il y a une personne de plus, une personne de moins dans le foyer. Donc ça va aller mieux, ça va aller moins bien. Donc, quand on est dans un grand changement, comme dans un déménagement, les besoins varient. Et donc, ça veut dire qu'on a de nouveaux besoins qui ne sont pas encore nourris par des objets. Donc, on est exactement dans cette situation le jour où j'en aurai besoin. Ok, aujourd'hui, j'ai besoin de quelque chose et je vais me mettre dans la posture d'accepter de recevoir. Dans cette confiance dans la vie que je vais pouvoir recevoir peut-être d'une façon proche de celle dont j'ai donné. Donc, peut-être qu'on donne dans l'esprit de la société de consommation. Oui, je dois le vendre sur eBay. Bon, alors est-ce que je le mets à 3 €, à 3,50 €? Bon, alors après, il faut que les liens, les rendez-vous, machin. Est-ce que la personne, elle a payé, elle n'a pas payé? Je vérifie sur mon compte en banque, je le poste, j'emmène, je l'emballe, je le mets à la poste, etc. Ça, c'est faire partir dans l'esprit de la société de consommation. Si je veux recevoir dans l'esprit de la société de consommation, comme dit tout à l'heure, je vais aller en ligne, je vais aller dans les magasins, je vais acheter le truc. Maintenant, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de laisser partir dans l'esprit de la confiance, dans l'esprit de la générosité, dans un esprit qui soit en accord avec vos valeurs. Personnellement, moi, j'aime beaucoup tout apporter en un bloc chez Emmaüs en France, même si ça me demande 45 minutes de route aller, 45 minutes retour, parce que voilà, j'aime les valeurs de cette association, j'y adhère, je trouve que l'abbé Pierre était une personne attachante, et voilà, j'y étais samedi la semaine dernière, là il y avait, je pense pour la toute première fois, quelqu'un qui n'était pas trop accueillant, mais sinon toutes les fois, les dizaines et les dizaines de fois où j'y suis allée, ici près de Bâle ou dans le Valais, les personnes qui m'accueillent quand j'amène des objets, ils sont super, ils sont adorables, ils ont de grands sourires, ils sont gentils, ils sont aimables, ils sont accueillants, ça fait vraiment envie et plaisir de leur donner des choses. Voilà. Donc moi, j'ai donné ce dont j'avais plus besoin, je l'ai fait sortir dans cet esprit en disant voilà, ça, j'ai pas absolument, en tout cas, je n'ai pas envie de prostituer mon temps pour gagner 3,50 €, je choisis de donner à cette association qui est en accord avec mes valeurs, je choisis de cultiver la générosité de cette façon. Et si aujourd'hui où j'ai besoin, j'autorisais l'abondance et la vie à venir vers moi de cette façon aussi. D'une façon où c'est quasiment un don, où je reçois. Alors concrètement, ça pourrait être, est-ce que j'ose demander? Est-ce que j'ose demander à quelqu'un que je connais, à quelqu'un de ma famille, à un voisin? Est-ce que j'ose demander à telle ou telle société s'ils pourraient encore faire ceci ou cela pour moi? S'ils auraient des cartons, est-ce que je vais au supermarché demander s'ils ont des cartons pour le déménagement au lieu d'acheter des cartons au magasin de bricolage? Voilà. Donc, moi, depuis quelques semaines, je suis sur un site, touti.ch pour ne pas le citer. Il y a aussi eBay, mais en tout cas, voilà, bon, c'est peut-être un peu l'équivalent du Bon Coin en France, où il y a des choses à vendre, mais où il y a aussi beaucoup de choses gratuites. Et donc, ou alors pour un prix assez dérisoire. Et donc, c'est ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment.
Je peux vous dire que c'est pas forcément facile, surtout quand on est quelqu'un comme moi qui a beaucoup de mal à recevoir. J'avais du mal pendant des années entre le donner et le recevoir. C'était, voilà, j'avais du mal à trouver l'équilibre là-dedans. Et si vous accumulez, je parie que c'est la même chose pour vous. En tout cas, parmi mes clientes, je vois beaucoup de personnes, de femmes notamment, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur personne, qui sont dans la générosité, qui sont dans l'oubli d'elles-mêmes. Est-ce qu'elles sont capables de recevoir? On va vraiment boucler la boucle et faire l'étape suivante. Le flux sortant, ça, on s'est entraîné, on l'a fait, on l'a mis en place. Eh bien, regardons comment on peut avoir un flux rentrant. Donc, ces derniers jours, alors j'avais déjà expérimenté une fois, j'avais eu un pouf rose gratuit. Un pouf, il est dans mon salon depuis presque 1 an, que j'avais eu gratuitement de quelqu'un. Ces dernières semaines, j'ai eu des cartons de déménagement pour à peu près le tiers du prix du supermarché. J'ai eu des coussins j'ai eu 5 coussins pour 12 francs, donc vous voyez que ça fait pas cher le coussin, vous voyez, 3 coussins et 2 housses. Voilà, donc c'est quelque chose, c'est aussi du genre un cinquième du prix de vente du commerce, et c'est quand même des articles quasiment neufs. Qu'est-ce que j'avais encore? J'avais encore quelque chose dans la tête, ça m'échappe. Et aujourd'hui, je viens de recevoir pour 10 francs un barillet de serrures. Et j'avais regardé le prix parce que voilà, je me disais, 10 francs, je n'ai pas aucune idée combien ça coûte un barillet de serrures avec des clés de sécurité. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé que ça coûtait entre 90 et 130 francs en Suisse, un barillet de serrure avec des clés. Et donc, ce monsieur m'a donné ce barillet de serrure pour 10 francs, donc quasiment gratuitement. Donc, je suis vraiment dans ce mouvement où je reçois quelque chose quasiment gratuitement, quelque chose qui correspond à mes besoins. Donc là, il faut oser se mettre dans la posture de la personne qui reçoit quelque chose gratuitement, qui ose dire oui, je veux, qui ose contacter, qui ose dire oui, ça m'intéresse, oui, je veux. De contacter en disant, en y allant, en recevant dans les mains, en disant merci, après de voir est-ce que ça me va de dire merci. Moi il y a des personnes qui m'avaient aussi donné, voilà, j'ai écrit une carte, je les ai remerciés avec une carte parce que voilà, j'avais cet élan-là à ce moment-là. Voilà, qu'est-ce que ça va vous faire d'être celui qui reçoit, d'être celle qui reçoit, celle qui reçoit quasiment gratuitement, celle qui a un besoin et qui ose demander pour recevoir, celle qui est prête à accueillir la générosité d'autres personnes. Vous voyez, on boucle la boucle parce que nous, on a donné à des personnes qui avaient besoin. Et voilà, les Américains disent give it forward, je le donne en avance parce que je le donne plus loin, parce que je sais qu'un jour ça va me revenir, mais ça ne va pas me revenir sous cette forme-là, ça va me revenir sous une autre forme le jour où j'aurai un besoin. Est-ce que vous êtes à même de dire oui, j'ai besoin, de dire oui, j'accepte qu'on me donne gratuitement ou quasiment gratuitement? C'est un beau challenge. Pour moi, c'est l'étape suivante quand on arrive bien déjà à désencombrer. Je vous invite à le faire et je vous invite à me mettre des commentaires sous la vidéo si vous osez vous demander, si vous osez vous accueillir la générosité des autres qui répondent à vos besoins, reconnaître vos besoins et accepter de les nourrir sans échange commercial d'argent. Voilà. C'est le challenge du jour. Si vous voulez être aidé, si vous trouvez que c'est un exercice de développement personnel passionnant, on peut volontiers aller plus loin ensemble parce que pour moi, le désencombrement conscient, c'est une méthode fantastique de développement personnel concret et tangible. On est avec la matière, on n'est pas que dans la tête à dire oui, j'arriverai à le faire. Non, là, si vous dites oui, moi j'arriverai à accepter le jour où j'arriverai à dire oui, j'arriverai à demander le jour où j'aurai des besoins. Je vous prends au mot, faites-le là, maintenant.
demander, accepter, remercier. Regardez ce que ça fait d'être de l'autre côté de la boucle. Je vous souhaite tout de bon et à bientôt. Tchuss!